C'est bon, l'embrayage fonctionne, on peut finir de remonter le moteur. Mais bon, ça je vais pas vous... Ça je vais vous épargner, de toute façon j'ai l'électricité à refaire, mais avant d'attaquer l'électricité je voulais juste faire un petit essai moteur, voir si tout allait bien. Mais bon, à vue de nez, rien à déclarer. Allez, à la suite. Pour commencer, je vais enlever sur le faisceau électrique les fils que j'ai rajoutés. À savoir que j'ai rajouté les anti-brouillard et le contour. Voilà, après je démonterai la batterie et le support batterie pour accéder aux différents relais que j'avais mis derrière. Et pour enlever aussi tout ce surplus de circuit électrique que j'avais fait. Alors, bon ben, comme vous pouvez le voir, il y a un bazar de relais. Ça, c'est une centrale de clignotante. Oui, j'en ai mis une plus moderne parce que je trouverais que ça clignotait très lentement. Bon, mais je vais remettre une centrale classique, tant pis, parce que les autres apprécieront peut-être les clignotements très lents. Et ça aussi, il faudra que je le vire. Ça, c'est... vous vous souvenez quand j'ai oublié d'éteindre le phare, c'est le buzzer en fait qui est... C'est le buzzer qu'on entend quand on oublie d'éteindre les phares. Donc ça aussi, ça sera viré. Normalement, il y a des relais aussi pour les phares parce que le Komodo chauffait. Enfin voilà. Voilà, il y a tout ça quoi à s'occuper. Alors, faut tout bien, je repère. Mais bon, avant de tout virer, je vais aussi démonter la planche de bord et le compteur pour bien répartir les commandes les commandes et les composants correctement. Bon, et pour avoir de la lumière, ouais, bah, je vais mettre le projecteur à l'intérieur. Voilà, donc à l'intérieur, je vais, que vous connaissez maintenant très bien, nous allons essayer de reconfigurer le plus d'origine possible. Bon, à part la planche de bord de Diane, parce que l'autre je l'ai jeté, et puis le nouveau propriétaire m'a dit qu'il en avait une, de toute façon, donc je pouvais le laisser. Donc voilà, donc virer le support Komodo de Diane, l'horloge l'ampèremètre, je préfère les garder. La radio, je vais la supprimer. Le chauffage électrique, je vais le supprimer. Et le contour, je vais le supprimer. Et quelques voyants aussi que je vais supprimer. Je vais garder par contre les commandes de désembuage arrière parce que je vais pas embarquer la lunette arrière désembuante. Enfin bon, bref, on a du boulot quoi. Donc pour commencer, je vais déposer la planche de bord. Par contre, faudra peut-être que je mette un cache. J'ai pas le cendrier qui va là, mais je vais peut-être trouver autre chose à mettre là. Attendez. Un espèce de cache ou je sais pas quoi. Je verrai après. Allez, hop. Voilà. Il y a deux vis qui tiennent vers le bas aussi. Alors. Ah, je tiens à vous le filmer parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé quand est-ce que je leur mets d'origine. Cette planche de bord que... Ah, je me suis tellement fait chier à l'adapter en plus. Allez, où l'autre? Là, voilà. La dernière, et voilà. Ce qu'on a derrière. Un bazar de fil, évidemment. Donc déjà, on va... Bon, ça, c'est mon contrôle technique. Bon, allez, l'horloge. Faut que je défasse son support.
qui tient très bien maintenant. Alors que d'habitude ça fait du mal à tenir. Voilà. Le support de l'horloge et de l'ampèremètre. Allez, on sort le tout. Je débranche l'horloge. Hop. Hop. Et hop. Aïe 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 aïe. Ah merde, les fils de puissance de l'ampèremètre ont légèrement fondu. Il va peut-être falloir que je coupe les fils. J'ai pas pris ma passe coupante, non. Bon, bah, je la prendrai après. La lumière de l'ampèremètre. Ah, ça me désole de devoir défaire tout ça. Après tant le mal que je me suis donné pour tout y faire. Bon, après, il y a les fils de puissance de l'ampèremètre, voilà, qui restent sur place. Donc, il va falloir que je les vire. Parce que ça a dû légèrement chauffer avec le chauffage électrique qui remonte. Et... ou alors c'est l'intensité, mais ça m'étonne parce que l'intensité, il n'y en a pas beaucoup qui passent par là. Enfin bon, je crois que je vais couper les fils parce que de toute façon, c'est supprimé. Voilà. Alors vous voyez, j'ai même fait des repères, l'un est côté batterie, l'un est côté faisceau. Allez, hop. Voilà, ça c'est récupéré. Ah, il y avait aussi les fils du témoin batterie. Voilà, bon, allez, le bouton qui est là maintenant, qui servait de démarreur ou de stop and start. Ah, ça y est, il vient se desserrer. Hop là, voilà. Allez, de toute façon, tout est à refaire. Enfin, tout est à refaire. Je vais déjà supprimer tout ce qui n'est pas d'origine. Nouveau fil. Allez, ça, c'est le lave-glace. Mais ça, le lave-glace, je vais le laisser par contre. Donc, mais bon, je vais enlever les fils. On verra après comment je procède. L'essuie-glace. Allez, tous les témoins, on se débranche. Clac, 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 clac. Ah merde, l'ampoule est venue avec. Bon. Et elle tient cette saloperie. Bon. Ça, c'est encore une qui a fondu. Voilà. Faut dire que ça chauffe ces témoins. Ça n'a pas l'air, mais ça chauffe. Hein. C'est des ampoules incandescentes. Hein. Allez, il me manque juste une masse qui ne veut pas venir, saloperie. Bon, allez, hop, voilà. Bon, allez, on va sortir la planche, on y verra mieux. Ah, j'allais oublier le bouton d'appel de phare. Hop, voilà. Ah, il y en a un qui s'est pas débranché. Ah oui, il y a une masse que j'ai oublié sur l'envoyant. Ok, voilà. Je suis pas sûr que c'était une masse, mais bon. C'était le clignotant apparemment. Allez. Il y a un truc qui est tombé. Qu'est-ce que c'est? C'est une ampoule. Ouf, maintenant on va démonter le compteur. Enfin non, d'abord on va peut-être démonter le... Parce que pour enlever le compteur, il faudra enlever ce commodo aussi. Bon, après, je vais d'abord virer tout ce qui est fil pas d'origine, sauf ce que je garde, c'est-à-dire le lave-glace, etc. Je vais essayer de faire une mise au point, de savoir comment, par où je vais le brancher, etc. Voilà. Allez, hop. Voilà le support.
Et je remettrai, je pense, les commodos d'origine, je les ai encore. De toute façon, ces deux boutons ne serviront plus. Je rappelle, celui-là, c'est commande d'antibrouillard avant et arrière. Et ça, c'est warning, mais le warning, je vais remettre le bouton d'origine. Vu que je vais remettre la centrale d'origine. Voilà. Allez, hop. Ça vient tout seul ou il faut tout ouvrir, ok. Enfin, au moins ça, je pense. Voilà. Allez, côté phare. Allez, on y branche. Je repérerai tout à l'heure, après de toute façon. Hop. Les phares. Et puis il faut que je change les cosses parce que c'était même pas les mêmes cosses. Les anti-brouillards. Allez, l'autre. Hop. Voilà. Voilà. Côté clignotant. Hop. 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 Et le bouton warning. Putain, c'est quand c'est les fils qui viennent avec les cosses, ça c'est chiant ça. Et voilà. Hop. Ah, le chauffage, hop, tu tombes. Bon, le contour, on verra après. De toute façon, le contour, je suis obligé de l'enlever parce que... Alors, parce qu'il y a une fixation de compteur dessus. Alors, l'un des chauffages est là. Voilà, avec le support chauffage. Mais de toute façon, le chauffage, je le remettrai même pas dans l'autre. Je sais pas ce que je vais en faire après, mais bon. L'alternateur 30 ampères d'origine que j'ai l'intention de laisser sur la bleue. Je ne vais... Enfin, il n'est pas d'origine, il a été changé, ça se voit, il est tout neuf. Mais j'ai pas l'intention de remettre le 70 ampères. Allez, hop, sur la bleue. Donc, on enlève tout. Alors, le contour. Voilà. Ah non, j'avais juste mis une rondelle de ce côté, d'accord, ok, j'avais oublié. Alors, bon, bah ça me fait une belle réserve de rondelles. Parce que c'est un support fabriqué. Alors, clac, clac, clac. Je remets ces fixations pour pas les perdre. Donc voilà le support que j'avais fait pour le contour. Donc maintenant je vais enlever le support du contour. Ok. Voilà, fixation contour. Ça c'est fait. Voilà. Je vais enlever ce bouton, il va peut-être faire chier.
Bon, la commande de starter qui va revenir à sa place devrait revenir avec, puisque je ne l'ai pas rebranché. Alors, le bouton de commande d'accessoires supplémentaires, ça dégage. Et là, je pense que ça va se débrancher tout seul. Ventilation pour le chauffage et le désembuage, mais ça va être remis, ça. Allez, hop, ainsi que son voyant. Voilà. Donc la commande de starter, elle vient ou elle vient pas? C'est une excellente question. Ah, ça y est, elle vient. Allez, les fils des commandes, je les vire tous. Et je les repérerai tous après. Allez, je vais tout enlever. Allez, hop, qu'est-ce qui tient encore? Ah bah oui, le câble de starter. Allez, hop. Hop. Voilà. Ça, c'est enlevé. Maintenant, on va enlever le compteur. Déjà, ça fait peur. Allez, la lanterne. Le voltmètre. Et la jauge à essence qui a 2 fils. Normalement. Voilà. Voilà. Et enfin, le câble de compteur qu'il faut desserrer. Bon, alors attendez, j'ai mis une ampoule qui ne tenait pas dans ce compteur, visiblement. C'est vrai qu'il a été changé. Et... Voilà. Ah, et le fil de masse. J'avais oublié le fil de masse. Voilà, compteur déposé. Bon. Voilà l'accumulation de fils supplémentaire qui a été ajoutée. Eh ben, j'ai du boulot, hein, pour te reconfigurer, hein. Bon, alors là, je vais vous laisser là. Je vais essayer de... je vais virer tous ces fils, faire un grand ménage. Et je vous reprends. Une fois que c'est fait, j'ai enlevé tous les surplus. Allez, à tout de suite. Voilà, après un bon coup de prof, hein, si on peut dire. Voilà à peu près tous les fils qui restent à peu près. C'est pratiquement que du fil d'origine. Enfin presque, j'en vois encore. C'est que j'en ai tellement tiré. Voyez un peu tout ce que j'ai enlevé. Là-bas aussi. Donc voilà. Et encore c'est pas fini. J'ai encore tout ce qui est radio là. Et convertisseur qui est là-dessous. Mais bon, ça peut attendre. Ce qui compte, c'est cette partie-là. Donc maintenant, je vais essayer de repérer tous ces fils. Normalement, ça devrait pas être compliqué. Normalement, tout ce qui est fil vert avec cosse rose, c'est des plus après contact. Ça, c'est le bouton de warning d'origine. Le fil qui pend de à côté, c'est le voyant warning. Que je sais pas où je vais encore où je vais placer. Mais je vais évaluer ça. Voilà, là on voit le câble de compteur, c'est pas important. Il faut que je repère aussi les fils. Ça c'est la centrale clignotante, enfin bon bref. J'ai les essuie-glaces, enfin bref, j'ai de quoi faire encore pour remettre tout ça en état. Allez, je vous reprends à l'étape suivante. Côté compartiment moteur, bon bah déjà vous voyez qu'il y a un peu moins de fils, que j'ai viré tous les relais qu'il y avait derrière le bocal de batterie. Vous voyez aussi qu'il n'y a plus aucun fil dans cette zone. À part ça, voilà, c'est débranché. En fait tout ça, ça alimente radio, convertisseur de tension, etc. Mais bon, ça j'ai pas encore enlevé, j'ai juste débranché et détaché. Les 2 fils que vous voyez sortir de là seront supprimés. En fait, c'est ce qui alimentait l'antibrouillard arrière et le feu de recul arrière.
D'ailleurs, ça aussi, va falloir que je l'enlève. Vous savez, c'est mon système qui actionnait la marche arrière. Ça aussi, je vais l'enlever. Donc voilà, je vais enlever mon bouton de feu stop et je crois que ce bouton servira à actionner le lave-glace. À voir. Et je vais rebrancher le circuit plus direct vu que maintenant il n'y a plus l'ampèremètre. D'ailleurs, je ne l'ai pas enlevé ça encore. Voilà. Alors, ça c'est quoi ça? Vous voyez, j'en retrouve encore. Oh, ça, je suis sûr que c'est le fil du contour qui n'a pas encore été enlevé, mais voilà. C'est à reprendre. Et puis faut que je repère aussi tous les fils des feux arrière là qui sont là. Ouais, j'ai pas fini encore. Bon. Allez, on continue. Bon, alors je crois que j'ai à peu près tout bien repéré. Alors tout ça, c'est surtout des commandes et voyants, essuie-glace, pression d'huile, etc. Donc ça c'est ok. Là, tout ça là, qui arrive avec un seul faisceau, tout ça je pense que c'est tout ce qui est commande phare, klaxon. Bon, ça c'est le clignotant qui va avec normalement, avec ces 3 fils. Voilà, ça c'est clignotant. Et tout ça, c'est le compteur. À mon avis. Alors attendez, ça c'est bouton warning, ouais, avec une masse. Et ça, ouais, je pense que c'est le compteur parce que voltmètre, jauge à essence avec un plus et un retour. Ça c'est la loupiote et ça c'est la masse du compteur. Bon, le câble de compteur qui est derrière. Donc niveau commande, ça doit être bon. J'ai une centrale à remettre là-dessous, mais les fils sont toujours là, j'ai rien supprimé, j'ai rien abîmé. J'ai fait en sorte que voilà, je puisse un jour reconfigurer le plus d'origine possible. Voilà, donc je vais poursuivre. Bon, faisceau côté phare, c'est fait. Je vais rebrancher peut-être la batterie, enfin peut-être pas tout de suite, parce que le problème c'est qu'il faut que je repère les fils du commodo de phare. Alors, bon, vous avez vu que j'ai un peu remonté, bon, c'est pas fini, mais voilà. Bon, ça c'est les clignotants, je verrai ça plus tard. Je vais d'abord m'occuper du commodo de phare. Alors, le problème c'est que je sais plus. Tout ça, je sais que c'est les phares. Mais je sais plus lequel est le klaxon, lequel est l'arrivée. Je pense que c'est celui-là l'arrivée. Ouais, ça doit être ça. Ou j'ai comme un doute. Bah écoutez, je vais faire des essais. Voilà. Bon, après, normalement, tout le reste, c'est sécurisé. Attends, je vérifie quand même. Là où il y a des plus directs, le Neyman, je ne l'ai pas rebranché, mais ok. Il y a là, par contre... non, c'est après le contact, là, vers les essuie-glaces. Donc, normalement, si on met pas le contact, il ne devrait rien se passer. D'anormal. On va déjà voir si ça marche. Alors, j'espère que vous allez voir, vous. Alors, tout ça, on s'en fout. Alors, normalement, ça... C'est peut-être le... Alors, ça, c'est les feux de route. Ok, ça, c'est les feux de croisement. Ok. Donc ça, c'est sûrement le klaxon. Maintenant, petite question à ce sujet. Est-ce que c'est comme ça? Ok, bon. Bon. Ok, donc c'est bon. Le plus, je l'ai bien branché sur la bonne borne. Donc, on a dit que le klaxon... Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Donc le klaxon, ça doit être ça. Donc le klaxon, ça vient là. Ça, c'était soit lui, ça j'en suis sûr. Parce que tout ça, j'étais sûr que c'était les phares.
Donc je rebranche déjà le klaxon. Bon, je testerai un klaxon plus tard. Parce que j'en ai peut-être un qui marche pas, mais je peux peut-être le réparer. Je vais aller voir. C'était son klaxon d'origine à la verte, qui ne fonctionnait pas quand il faisait chaud. C'est pour ça que je l'ai changé, parce que j'en avais marre de le réparer. Alors, bon. Maintenant, il faut repérer tout ça. Donc là, je suis à 0, donc rien ne devrait fonctionner. Ah, oui, et je voulais aussi vérifier si ça, c'était bien les feux de position. Le fil vert. Ouais, je sais pas si vous allez voir, le compteur s'allume. Et visiblement, les feux de position sur les phares aussi. Bon, donc c'est bien ça. Donc, là, on est en feu de position sol. Donc, feu de position sol. C'est lui, c'est cette borne-là. Ok, on arrête. Voilà, il faut bien faire attention qu'aucun conducteur ne se croise. Bon, maintenant, les deux qui restent. Cette borne ne sert à rien, je ne sais pas à quoi elle sert, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle sert uniquement quand on laisse le feu de position tout seul. Mais bon. Alors, il reste le feu de croisement et le feu de route. Lequel est lequel? Donc, le feu de croisement... Attendez, je vérifie que rien ne vient perturber. Alors, là, les feux de position fonctionnent. Quelle que soit la position, c'est bon. Alors, il faut le mettre sous... Alors, pour allumer les feux de croisement, il faut se mettre en mode ville ou route et enfoncer le commodo. Donc, le feu de croisement est... Normalement, là, donc, feu de croisement, c'est celui-là, voilà. Et, ouais, c'est bien le bon. Alors... N'oubliez pas d'éteindre les feux ou de couper la batterie quand vous faites ça. C'est comme vous voulez. Moi, je suis électricien, j'ai l'habitude, donc je me contente seulement d'éteindre le commodo, sinon je vais faire des étincelles. Parce que les phares, c'est quelque chose qui consomme un peu. Voilà, et donc le dernier fil, c'est sûrement le feu de route. Alors le feu de route, mais bon, c'est le mode route uniquement et en arrière. Voilà, c'est ça. Allez, hop. Bah, de toute façon, c'est le seul qui restait, donc c'était sûrement ça. Bon, moi je précise parce que la 2 chevaux bleus, quand je l'ai acheté, le feu de croisement et le feu de route étaient inversés. Sur le commodo. Voilà. Donc je recontrôle. Feu de position. Le compteur s'allume. Alors, mode ville. Donc c'est feu de position et feu de croisement. C'est bon. Et mode route. Donc feu de position toujours et feu de route. C'est ça. Tout va bien. C'est bon. Le commodo de phare est branché. RAS. Bon, après je finirai un peu avec le Chatterton, mais d'abord je m'occuperai du clignotant. Bon, le clignotant, bon, moi ils marcheront pas parce que ça marchera avec le... Donc je verrai les clignotants plus tard, mais bon, c'est facile, normalement, je saurais même plus dire lequel est le gauche et le droite avec le jaune et le vert. Mais bon, c'est l'un des deux, quoi. Bon, allez, hop. Je remets juste une petite vis que ça tombe pas. Enfin, pas complètement. Alors, le Neyman, maintenant. Alors, du coup, faut peut-être que je change une cosse, non? Ouais, du plus après contact, vu que je l'avais mis sur relais. Vu que, pareil, le Neyman chauffait à force de rajouter des affaires. Alors, normalement, le jaune qui est bon,
Ouais, du coup, j'ai deux jaunes. Alors, le jaune qui est bon, normalement, c'est l'excitant du démarreur. Et ça, c'est le plus direct. Et le haut, le plus direct. Alors, je peux pas avoir plus de mou. Bon, non, je crois que ça veut dire non. Bon, alors, faut que je change cette cosse. Que je mette une cosse ronde. Bon, comme le fil est trop court, je me fabrique une petite rallonge. Bon, attention à prendre, si vous avez besoin aussi de faire ça, veillez à prendre un fil de même section ou de section supérieure. Sinon, l'intensité va faire chauffer le fil. Alors, bon, le fil trop court, il est où maintenant? Allez, ah, il est là. Il rentre tout seul, bon. Et là, oula, faut rétrécir un peu. Bon, c'est chiant avec ces cosses, c'est jamais les mêmes tailles. On est toujours obligé de les écraser si on veut que ça tienne. Voilà. Bon, maintenant la clé de contact. Et on va faire un essai, voir si ça fonctionne. Normalement, j'ai branché le fil du feu de... Ah! Voilà, c'est celle-là. Normalement, j'ai de la pression d'huile, donc le voyant devrait s'allumer. Voilà. Alors, attendez. Je l'ai bien branché chez la bobine. Ouais, j'ai branché la bobine. Alors, on va voir si ça démarre. En tout cas, l'excitant du démarreur a fonctionné. Alors... Bon, allez. Je pense que la batterie s'est assez chargée comme ça. Bon, j'ai eu peur, la jauge à essence a failli pas fonctionner. Bon, écoutez, moi je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'il fait un peu tard. Bon, ben, niveau électricité, je finirai tout seul. De toute façon, après, il n'y a rien de spécial, hein, à part mes modifs. Je ferai un contrôle complet. Bon, je vois pas pourquoi. Bon, j'arrive pas à faire fonctionner l'essuie-glace encore, mais bon, je trouverai pourquoi. J'ai peut-être pas branché là derrière, enfin je sais pas, normalement il devrait y avoir un plus direct, ou alors c'est parce que j'ai pas mis le moteur à la masse. Je sais pas, je verrai après. Donc déjà, les commodos fonctionnent, les phares fonctionnent, le moteur fonctionne. Les feux stop fonctionnent, déjà c'est ça. Bon, pour le clignotant, il faut que j'ai le bouton warning, parce que sans warning, pas de bouton warning, pas de clignotant. Bon, je vais arrêter là parce que j'en ai marre. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous ferai un récapitulatif de comment j'ai disposé l'installation électrique. Voilà, donc je vous dis, mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.